Jocelyne Sévy est directrice du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. À travers une visite guidée, elle fait découvrir cette école spécialisée dans l'éducation des personnes en situation de handicap visuel à ses invités de circonstance. C'est d'abord la maternelle qui nous accueille. Ici, il est aisé de constater la cohabitation entre des enfants voyants et ceux en déficience visuelle. Les voyants sont même majoritaires, mais c'est plus stimulateur pour les enfants déficients visuels d'être dans cet environnement. Ça leur permet, très jeunes, de se décomplexer et d'avoir une vie tout à fait normale et une inclusion plus parfaite. L'éducation des personnes en situation de handicap visuel est un long processus. L'étape de la réadaptation constitue un défi pour ces dernières. La réadaptation est le cours spécial où nous apprenons à tous les apprenants la mobilité, donc la capacité de se mouvoir seul sans dépendre de quelqu'un. Les activités de vie journalière, c'est-à-dire faire sa lessive, ranger ses vêtements, faire son ménage, cuisiner, tout ce qui permet quand même à un être humain d'être autonome chez lui. Un autre volet de la réadaptation, c'est bien l'apprentissage du braille. Un système de poinçonnage très indispensable pour les personnes à besoins spécifiques, notamment malvoyantes. Pour les déficients visuels, le toucher est capital parce qu'il faut tout toucher pour pouvoir maîtriser les formes. On doit toucher, quel que soit ce qu'on dit. Il faut faire toucher à l'enfant pour qu'il appréhende la réalité. Donc les cours sont individualisés. Samuel maîtrise déjà cet outil de travail. Il s'en sort très bien dans cette évaluation diagnostique à laquelle il est soumis ce deuxième jour de la rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025. D'objets que le maître met à ta disposition. Petit a. Écris la lettre de l'objet qui la peut des surfaces planes. Au Centre de promotion sociale des aveugles, pas d'effectifs pléthoriques dans les salles de cours. Les encadreurs sont appelés à travailler avec chaque apprenant au cas par cas. Au premier semestre, j'ai été le deuxième de l'établissement avec 18 de moyenne. Et au second semestre, j'ai pu me rattraper. J'ai été le premier de l'établissement avec 18,47 et moyenne annuelle 18,37. Et je suis toujours le premier de l'établissement. Moi, j'aimerais bien devenir un grand physicien, mais comme au Bénin, il n'y a pas les outils qu'on peut utiliser pour qu'un embryope fasse les séries scientifiques au second cycle. C'est ça qui me trouve un peu, mais j'ai l'ambition de devenir un grand physicien si l'État nous aide bien. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais, je laisse tout à Dieu. Merci. Comme je suis venue ici, j'ai trouvé les amis, les gens qui sont comme moi et je suis contente. On se comprend très bien et on étudie ensemble. Si on ne comprend pas quelque chose, on va au moins chez nos aînés et ils nous expliquent. Plus tard, j'aimerais devenir journaliste. L'admission au CPSA est conditionnée à la présentation de documents tangibles prouvant l'état de santé visuelle de l'intéressé.
Ceci n'est pas sans l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales qui subventionne les activités au sein du centre. En ce qui concerne les coûts relatifs à l'admission des apprenants au CPSA, il y a 13 500 francs pour appui au matériel didactique et c'est la contribution des parents. En réalité, les apprenants paient 13 500 sur 120 000 francs de matériel didactique mis à leur disposition. Pour les frais d'internat, la contribution s'élève à 60 000 francs pour l'année. Le petit déjeuner, le déjeuner sont gratuits pour tous les apprenants, que ce soit les externes ou ceux qui sont ou les pensionnaires du centre. Le constat a été que dans ce domaine, il y a beaucoup d'établissements qui sont privés et qui accompagnent l'État. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que récemment, le chef de l'État a décidé d'accompagner ces établissements en leur offrant une subvention annuelle pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs pour ces établissements d'éducation inclusive, et ceci dès cette rentrée scolaire qui vient de démarrer. Donc le processus est en cours pour que au moins 15 établissements d'éducation inclusive et de formation bien sûr puissent recevoir ces appuis de l'État. Le Centre de promotion sociale des aveugles met également un point d'honneur sur l'autonomisation des apprenants. À partir de la classe de 6e, ils sont formés à l'usage de l'outil informatique adapté. Qu'est-ce que nous mettons dans l'informatique adaptée? Ce sont les mêmes ordinateurs que tout le monde utilise, mais il y a des logiciels spécifiques qui sont installés et qui intègrent une synthèse vocale qui permettent aux déficients visuels de travailler comme toute autre personne. Nos enfants, dès qu'ils ont le CEP, sont intégrés au collège d'enseignement général de Segbeya. Et là, c'est tout un dispositif qui est mis en place, une équipe du centre qui assure la transcription des épreuves. Parce que ce sont les enseignants des cours ordinaires qui leur donnent les cours. Et ces derniers ne maîtrisent pas le code braille. Donc c'est une école du CPSA qui assure ce travail de transcription des épreuves, des évaluations en braille pour nos apprenants. Et dès que ces derniers composent, ils font la transcription du braille au noir afin que les enseignants puissent corriger et rendre les notes de nos apprenants. Aujourd'hui, des aménagements sont en train d'être faits pour s'assurer que, par exemple, les épreuves vont être adaptées pour les personnes handicapées lors des différents concours, lors des différents examens. Parce que c'est très important que l'enfant ayant un handicap, qu'il soit intellectuel, qu'il soit visuel, puisse quand même disposer d'un minimum. Et c'est pour cela aussi que désormais, il y aura par exemple une majoration de temps pour les épreuves pour les personnes handicapées, en tenant compte bien sûr de leurs capacités. Des actions se multiplient à l'endroit des personnes à besoins spécifiques. Tout en remerciant le chef de l'État Patrice Talon, ils se sentent désormais impliqués dans toute action qui concourt au développement du Bénin.